Et là, je donne tout naturellement la parole, parce que c'est elle l'experte de la coopération internationale, en particulier en Méditerranée, la parole à Agnès Rampal. Madame Rampal, dans ce contexte de crise sanitaire, dans ce contexte de réflexion sur la relation ville-santé, sur la base de questionnements que l'on se pose de Marseille à Tunis, de Barcelone à Beyrouth, quelles sont les réponses que vous pouvez proposer sur la coopération entre Méditerranéens dans la situation que nous connaissons actuellement? Merci Bernard. Permettez-moi de saluer Madame le maire de Tunis, parce que je garde, Madame le maire, un très, très, très beau souvenir de la séquence que nous avions organisée ensemble chez vous, dans la ville de Tunis. Alors, non pas avec la casquette à Vitem que Bernard a rappelé, mais avec celle du réseau des villes Euromed, puisque nous avons organisé chez vous le 3e événement qui traitait de la lutte contre la radicalisation et de l'extrémisme violent. Après la première grande manifestation que nous avions fait à Nice, après l'attentat qu'il y avait eu terrible le 14 juillet à Nice, après celle qui avait eu lieu à Beyrouth, la 3e a eu lieu chez vous à Tunis, et ça a été une journée formidable d'échanges tout à fait captivante. Donc, oui, ben, effectivement, Bernard, je reviens sur cette notion de réseau, cette notion de relation entre les villes qui ont été, tous les deux intervenants l'ont dit avec beaucoup de talent avant moi, qui ont été l'épicentre de nos pandémies, puisque finalement une épidémie se propage quand il y a beaucoup de population, puisque c'est une transmission qui se fait d'homme à homme. Alors, cette pandémie est tout à fait nouvelle, puisqu'on était habitué aux pandémies qui touchent une ville. On fermait la ville, hein, c'est le livre d'Albert Camus, et puis mourait ce qui mourait, survivait ce qui survivait, et après, on se réveillait. Aujourd'hui, on a tous été transformés, enfermés dans nos appartements devenus de véritables lazarets, et on s'est rendu compte à quel point plus rien ne fonctionnait à l'échelle du monde. Et c'est ça la nouveauté qui est absolument incroyable. Et nous, à l'échelle de la Méditerranée, c'est un bouleversement colossal de notre façon de vivre. Nous, les Méditerranéens, qui aimons nous rencontrer, qui aimons sortir, qui avons des grandes fêtes familiales. Et donc, c'est tout notre système de vie qui a volé en éclats au cours de cette pandémie et qui, effectivement, vous l'avez raison, nécessite que nous repensions nos villes pour l'avenir. Et donc, le réseau aujourd'hui, bien sûr qu'il va être réactivé, parce que le réseau va servir à réfléchir entre nous aux solutions que les uns et les autres ont trouvées pour répondre au mieux aux besoins de leur population. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir que, par exemple, la ville de Marrakech a énormément communiqué sur les dangers du déconfinement et de la rediffusion du virus, que la ville de Tunis, comme la ville de Nice, et on se retrouve bien là, Madame le maire, ont été particulièrement vigilants auprès de leur population défavorisée qui ont beaucoup plus souffert que les autres. Et vous avez à Tunis, comme nous à Nice, démultiplié les actions pour leur venir en aide. Et chaque ville méditerranéenne a trouvé la réponse adaptée au problème le plus important qu'elle avait. Donc oui, aujourd'hui, face à un problème finalement mondial, eh bien, les réseaux et les échanges entre collectivités méditerranéennes qui vivent sur le même modèle, qui relèvent des mêmes défis, est vraiment quelque chose d'essentiel, car ce n'est pas tout seul que nous trouverons la solution, mais vraiment tous ensemble, en échangeant et en essayant de trouver ce que les uns et les autres avons fait de mieux. Merci, merci beaucoup, Madame la Présidente. Effectivement, je retiens votre phrase de conclusion. Ce n'est pas tout seul qu'on s'en sortira et qu'on résoudra les problèmes, mais c'est effectivement collectivement. Aujourd'hui, c'est le Covid qui ne connaît pas de frontières, le Covid qui voyage très vite de Wuhan à Marseille en quelques heures. Demain, ce seront les grands défis climatiques, environnementaux,
Naturellement, là aussi, nous aurons à travailler ensemble tous entre Méditerranéens, parce qu'en plus, cet espace méditerranéen est particulièrement vulnérable, particulièrement fragile. Je voulais vous demander, Madame la Présidente, nous achevons notre atelier, et une fois de plus, merci encore d'y avoir participé. Mais ce faisant, non seulement nous achevons notre atelier, mais nous sommes au terme de l'acte 4 de la Méditerranée du futur. Je rappelle que Méditerranée du futur est née de la volonté du président de la région Sud il y a donc maintenant 4 ans. Et que là, la Méditerranée du futur a résisté au virus, et elle s'est tenue dans des conditions qui évidemment ne sont pas celles des années précédentes, et on peut le regretter évidemment, mais qui a permis tous ces échanges très féconds que nous avons suivis depuis le début. Je voulais vous demander, je reviens à la question, je voulais vous demander, Madame la Présidente, quels sont les grands enseignements comme ça à chaud que vous tirez de nos travaux de ces journées? Ah, c'est une question passionnante, difficile. Bon, d'abord, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, Bernard, en disant que effectivement, on va faire face à d'autres problèmes, d'autres défis, dont le réchauffement climatique, dont l'environnement. Eh bien, finalement, la Méditerranée du futur, voulue par notre président Renaud Muselier, c'était déjà une anticipation de comment allons-nous faire face à tous ces défis. Parce que si, pour la pandémie qui nous touche aujourd'hui, l'espoir renaît parce que, quelque part, la réactivité de la médecine fait qu'on peut espérer un vaccin qui nous permettra de revivre dans des conditions à peu près correctes rapidement au cours de l'année 2021, le réchauffement climatique, il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin. La pollution, une fois que la mer Méditerranée sera morte parce que trop polluée, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a qu'à voir la mer d'Aral, il n'y a qu'à voir les drames écologiques qui se sont déjà passés. Et donc, cette Méditerranée du futur, c'est vraiment cette volonté que l'on se rend compte chaque année, nous, villes méditerranéennes, qui sommes toutes copropriétaires d'un petit morceau de rivage de cette belle mer commune que nous avons, pour essayer d'anticiper, de ralentir les problèmes et de les résoudre tous ensemble. Eh bien, cette année, comme vous dites, cette Méditerranée du futur a tenu le coup grâce à un homme qui est bien évidemment notre président, qui, malgré le fait que toutes les grandes manifestations internationales s'annulent du fait qu'on ne peut plus se déplacer, a dit non. Nous devons la maintenir, nous la maintenons de façon dématérialisée, et ça perd beaucoup en convivialité, ça perd beaucoup en tous ces échanges qui ont lieu autour des conférences. Mais ça ne fait rien, ça nous a permis de nous arrêter sur ce problème qui nous touche de plein fouet depuis en France, depuis le début de l'année 2020, de réfléchir ensemble et finalement de se dire que tous ensemble, eh bien, on a du courage, on se conforte les uns des autres, les uns avec les autres, et on a envie de lutter encore plus efficacement. Donc la Méditerranée du futur qui a résisté au Covid, c'est un signe d'espoir formidable pour l'avenir. C'est un signe que notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, notre région sud, avec tous nos partenaires de coopération, et je salue une fois encore la formidable maire de Tunis qui est avec nous cet après-midi, eh bien, tous ensemble, on peut écrire un avenir moins sombre pour tous nos enfants. Et Dieu sait que nos enfants ont besoin qu'on leur laisse un pays, une Méditerranée qui aille mieux. Voilà. Merci beaucoup Agnès, merci beaucoup Madame la Présidente. Je n'aurai sur ces belles paroles d'espoir, tournées comme le dit notre rendez-vous annuel, tourné vers le futur. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter, sinon une nouvelle et dernière fois remercier chaleureusement Madame la maire de Tunis. Vous aurez observé, Madame la maire, que vous-même et votre ville occupez une place particulière dans nos mémoires et dans notre cœur. Je remercie également Monsieur Davis, je remercie également Amine Benaïssa. Madame la Présidente, merci. Merci.
Merci à tous. Merci ceux qui ont eu la gentillesse de gérer ce glissement d'horaire et de surmonter les contraintes du Covid. Merci à toute la formidable équipe de la région. Ils sont face à nous, juste derrière la caméra. Merci Raphaël, merci Emilio, merci Guillaume et à tous un immense merci. À l'année prochaine et puis dans l'intervalle, eh bien, on va continuer à travailler tous ensemble, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente. Merci à tous. Au revoir.